Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Planétarium Virtuel. Pour ce 9e épisode, nous allons ensemble découvrir ou redécouvrir une planète qui a été nommée en l'honneur du dieu romain de la guerre, en raison de son éclat rouge sang dans le ciel. Vous l'avez deviné, c'est bien de Mars dont il s'agit. Mais je vous propose d'aller voir si le surnom de planète rouge est réellement adapté à la planète Mars. J'aimerais vous poser une question. Seriez-vous prêt à aller sur la planète Mars? Non, sérieusement, imaginez que le voyage vous est proposé. Iriez-vous? Ben moi oui. Eh ben moi je suis pas si sûr. Vous en avez certainement entendu parler, en juillet dernier, tout récemment, 3 fusées ont décollé avec à leur bord des robots ou des sondes pour aller vers la planète Mars. Il y a d'abord eu la sonde Emirati Al-Amal, qui signifie espoir. Puis la mission chinoise Tianwen-1, qui devrait déposer sur Mars le premier rover de l'Empire du Milieu. Et enfin la mission Mars 2020, avec le robot américain Perseverance, le jumeau du rover Curiosity. Ce sont 3 sondes de 3 pays différents, certes, mais elles ont toutes un même point commun. Ces 3 sondes mettront environ 7 mois pour atteindre leur objectif, la planète Mars. À titre de comparaison, la Lune et ses 3 jours de voyage nous paraît bien proches. Allons donc voir à quoi ressemble cette fameuse planète Mars. Peut-être faites-vous partie des gens qui aimeraient aller un jour là-bas. Voyons voir ce qui nous attend. En s'approchant de cette planète, on se rend compte que la surface est parsemée de multitudes de cratères d'impact, petits et grands. Ce qui sous-entend qu'il n'y a que très peu d'atmosphère. Mais bonne nouvelle, il y a bien une atmosphère. Même si elle est beaucoup plus fine que la Terre, on la distingue ici en regardant l'horizon. Grâce aux sondes sur place, nous connaissons sa composition. 96% de dioxyde de carbone et quelques traces seulement de dioxygène, ce dont nous avons besoin pour respirer. Premier point négatif donc, ce n'est pas sur Mars que l'on ira prendre un grand bol d'air frais. Un bol d'air non, mais frais oui, car ces mêmes sondes ont donné une température moyenne sur Mars de moins 60 degrés. Deuxième point négatif. Nous survolons actuellement Valles Marineris, un vaste réseau de canyons martiens. Il mesure 4000 km de long, 4 fois la taille de la France. Jusqu'à 600 km de large et 10 km de profondeur, ce qui en fait tout simplement le plus grand canyon de notre système solaire. Non loin de Valles Marineris, des cratères se dessinent. Ici, ce ne sont pas des impacts d'astéroïdes que l'on croise, mais bien des volcans. Regardez celui-ci. Les falaises en face de nous se dressent à pic à une hauteur d'environ 5 km, parfait pour les alpinistes ou les amateurs d'escalade. Puis la pente est beaucoup plus douce jusqu'au sommet, qui se trouve lui à 22 km d'altitude. Avis aux randonneurs. Bah chiche, je suis pareil moi. Oublie pas quand même que là-bas, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène donc. Alors ta tenue... Olympus Mons, c'est son nom, est tout simplement le plus haut et le plus grand volcan du système solaire. Plus de 2 fois la taille de l'Everest et aussi grand que la France. Eh ben, je suis pas rendu encore au sommet. Et dire que mon sac à dos, je le trouve très lourd en randonnée terrestre. Mais alors, faire une randonnée avec toute cette combinaison sur le dos, pour le tourisme, c'est pas top. Hein. Je comprends pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'office de tourisme encore sur la planète Mars. En fait, je commence à avoir soif, moi. Où est-ce que je peux trouver de l'eau? Aïe, personne ne t'a prévenu? Le problème n'est pas l'eau sur Mars, car de l'eau, il y en a, mais uniquement sous forme de glace aujourd'hui.
La température et la pression atmosphérique trop basse de Mars ne permet plus à l'eau d'être liquide en surface. Oui, ne permet plus aujourd'hui. Mais dans le passé, il y avait beaucoup d'eau liquide sur cette planète, avec une atmosphère plus dense et plus épaisse. Toutes ces traces que l'on peut voir ici ont été formées par de l'eau liquide qui a disparu aujourd'hui. Et grâce aux analyses des robots présents sur la surface de Mars et en orbite autour de la planète, nous avons été capables de modéliser ce à quoi ressemblait Mars il y a environ 4 milliards d'années. On dirait la Terre, non? Mais aujourd'hui, c'est un monde aride, froid et désolé qui nous attend. Bon alors du coup, on la surnomme Planète Rouge en référence au dieu de la guerre Mars. La guerre, le sang, couleur rouge, pourquoi pas. Mais au-delà de la mythologie, elle n'est pas si rouge que ça, la planète Mars. Et c'est vrai qu'on devrait plutôt la surnommer planète orange ou marron ou ocre, un petit peu comme on veut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une couleur un petit peu surprenante. Et c'est uniquement la couleur du sol, pas celle de l'atmosphère. Si nous pouvions être aujourd'hui sur Mars, nous y verrions très certainement un ciel dans les gammes bleutées. La couleur orangée du sol, quant à elle, provient d'une grande quantité d'oxyde de fer 3 hydraté. Et tout le monde connaît l'oxyde de fer 3 hydraté. Chez nous, on appelle ça la rouille. Voilà l'origine de la couleur. Et comme bien sûr les vidéos que nous vous proposons ont pour but de vous faire observer le ciel, ne vous contentez pas de regarder simplement cette vidéo, mais allez plutôt directement essayer d'observer la planète Mars à l'œil nu. En ce moment, vers minuit et demi, si vous regardez en direction du sud, vous trouverez un point très brillant, vous ne pourrez pas le louper. Lui, c'est Jupiter, et juste à côté, à sa gauche, plus discrète, la planète Saturne. Tournez-vous encore plus vers la gauche, vers l'est. Vous trouverez sans difficulté un troisième point assez brillant dans le ciel, dont la teinte orangée vous confortera sur sa nature. Eh bien félicitations, vous venez de trouver la planète Mars. Par contre, seul un télescope vous donnera accès à ces détails. À l'œil nu, on ne verra que ce point d'une couleur bien reconnaissable. Mars n'est donc pas si rouge que ça, et vous savez désormais d'où lui vient cette couleur orangée si particulière. Et à celles et ceux qui souhaiteraient un jour aller sur la planète Mars, vous voilà prévenus. C'est une planète qui a ressemblé par le passé à la Terre, c'est vrai, mais qui ne lui ressemble plus du tout aujourd'hui. Entre nous, si on résume les choses, trop peu d'atmosphère pour nous, pas d'oxygène du tout, plus du tout d'eau liquide sur sa surface et une température moyenne de moins 60 degrés. Et même pas d'office de tourisme. Ça fait pas vraiment rêver comme vacances. Allez, ainsi s'achève notre voyage martien. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Je vous souhaite comme d'habitude un excellent week-end étoilé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures célestes.